Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 13 novembre. Je voudrais continuer sur la même lancée il y a quelques semaines quand nous sommes rentrés dans Éphésiens chapitre 1. À partir de Romains chapitre 14 verset 15, nous sommes arrivés ici dans Éphésiens. Et nous venons de finir donc cette longue phrase qui va du verset 3 au verset 14. Et maintenant, nous allons entamer la deuxième partie du chapitre 1, la prière d'intercession, l'intercession de Paul pour les Éphésiens. Et cette intercession, elle est très proche de celle qu'il fait dans Philippiens et aussi dans Colossiens. Et je voudrais lire avec vous Éphésiens 1, 15 et 16. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Il a d'abord loué le Seigneur de nous avoir élus avant la fondation du monde pour être saints, pour l'appartenir, comme nous avons vu. Donc, nous avons vu l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans l'élection, dans la rédemption et dans le fait que nous ayons été donc scellés du Saint-Esprit, dans le sceau du Saint-Esprit. Et là, maintenant, Paul va prier pour cette Église. Après avoir parlé de choses tellement grandes, profondes, éternelles, il va prier pour eux. Et nous allons voir dans quel sens va aller sa prière. Il ne veut pas demander que leurs besoins de la vie quotidienne soient au rendez-vous, mais il va prier pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qu'il lui il vient d'expliquer, de raconter dans cette longue phrase. Donc nous voyons ici deux choses importantes. C'est qu'il a d'abord la louange au Seigneur pour son œuvre et ensuite il a l'intercession. Donc la louange et l'intercession, ce sont deux choses qui sont très importantes dans notre vie chrétienne. Nous louons Dieu pour quelque chose que nous avons déjà reçu et nous prions pour que nous puissions avoir un entendement, donc là c'est Paul qui prie pour l'Église, pour qu'ils puissent comprendre vraiment ce qu'ils ont reçu. C'est ce qu'il va faire aussi aux Philippiens et aux Colossiens. La prière de ces deux autres prières qui viennent de la même époque, parce que c'est quand Paul a écrit ces trois lettres quand il était en prison, ces prières sont dans le sens de la compréhension, de la connaissance, de l'intelligence que les gens devraient avoir de tout ce qu'ils ont déjà reçu en Christ Jésus. Donc, sans cette compréhension, nous allons vivre peut-être une vie chrétienne bon marché, une vie chrétienne qui n'est pas celle du Christ Jésus, qui n'est pas celle qui est dans le projet, dans l'économie divine pour nous. Voilà pourquoi Paul prie pour les Éphésiens. Et c'est pour cela aussi qu'il prie pour les Colossiens et pour l'église de Philippe, pour qu'ils puissent avoir cette compréhension. Et là, il dit, ayant entendu parler de votre foi au Christ Jésus, donc je prie pour vous. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. L'importance de prier pour les autres, et notamment de prier pour que les gens puissent avoir une bonne compréhension de l'Évangile. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous comprenons son projet pour nous, mieux nous allons vivre déjà, d'ailleurs, cette vie d'amour pour tous les saints. Quand nous avons compris ce que ça veut dire vraiment d'être saint, n'est-ce pas? Et quand je sais que je fais partie de ceux qui sont les saints ici. Donc, notre prière aujourd'hui, ma prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez rentrer sur ce chemin dont nous propose Paul ici. D'abord, un chemin de reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits, pour son œuvre éternelle pour nous, et ensuite nous prions. Déjà, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, mais nous prions aussi pour que nous et les autres, pour que nous tous, nous puissions avoir une très bonne compréhension de l'œuvre de Dieu pour nous. Que Dieu vous bénisse.